L'érable Senkaki. C'est un érable du Japon qui fait des jeunes pousses rouges, très vifs. Les jeunes pousses se colorent principalement en hiver. Elles sont rouges vifs en hiver. En été, elles reverdissent. Le vieux bois est de couleur verte, franchement vert, et d'une couleur très différente des jeunes pousses. On peut voir quelques rainures blanchâtres sur les vieux troncs. C'est un arbre miniature qui peut mesurer tout de même quelques mètres. On peut dire que c'est un grand érable du Japon comparé à certaines espèces. Au niveau des dimensions, il fait rapidement 3-4 mètres de hauteur. Après 5 mètres, il commencera à se calmer un peu. Celui-ci a une dizaine d'années de plantation environ. Il mesure environ 4 mètres. De préférence, pour le mettre en valeur, on essaiera de lui trouver un fond. Alors ça peut être un mur de maison, ça peut être une haie persistante, mais on évitera de le mettre devant une haie caduque. Bien évidemment, il peut se détacher un petit peu sur le ciel, mais l'idéal, c'est d'avoir un fond vert sombre, par exemple, pour le mettre en valeur. Comme tous les érables, attention lors de la plantation. Il est préférable de ne pas le planter dans un sol trop frais, les pieds dans l'eau. On va éviter de le mettre au pied d'une terrasse en béton, car il y a toujours un excès d'humidité en hiver, et ça, il n'apprécie vraiment pas du tout. Au niveau feuillage, c'est du classique, les feuilles sont vertes, mais il prend de belles couleurs en automne, comme beaucoup d'érables du Japon. Celui-ci, on essaiera de le tailler régulièrement, et ce dès le jeune âge, pour obtenir un maximum de rameaux, un petit peu de la même manière que les cornus à bois rouge. Prévoyez tout de même un peu de place, un espace d'environ 3 mètres en largeur, c'est vraiment le minimum, sachant que l'arbre peut avoir une envergure supérieure à 5 mètres. Il vous faudra donc un petit peu de place, mais il peut convenir parfaitement pour un petit jardin d'environ 800 mètres carrés. Le dépérissement des érables est dû principalement au sol trop humide. Ils peuvent même dépérir totalement et se dessécher à cause de la verticillose. Donc sol trop compact, trop humide, essayez plutôt de le planter soit proche d'un grand arbre, sachant qu'il supporte très bien la sécheresse, jusqu'à une certaine limite bien sûr. Vous pouvez éventuellement le planter sur un endroit un peu surélevé, sur une butte, un talus, mais en aucun cas dans un marécage.
C'est un petit arbre remarquable, vraiment très intéressant pour un jardin japonais, zen, de plantes miniatures. Vous pouvez facilement l'intégrer même sur une parcelle de moins de 600 mètres carrés, puisque un petit bout de terrain d'environ 10 mètres par 10 mètres sera largement suffisant pour ce magnifique érable.